Voilà. En 1977, à Lagos, lors du festival 77, la presse anglophone le surnomma Diamond Finger. Sékou Bembeya, parce que c'est de lui il s'agit, est un membre fondateur du mythique groupe le Bembeya Jazz International. Bonsoir à tous, bienvenue sur Espace TV et puis sur Espace FM dans cette spéciale qui nous tenait à cœur parce que ce monsieur, avec son groupe, on fait le tour du monde et on fait notre fierté. Comme d'habitude, dans cette émission ou dans cette spéciale, j'ai le grand plaisir de recevoir mon acolyte de tous les jours, Aïssatou Sani. Bonsoir Maka. Comment vas-tu? Je vais très bien, je suis très contente d'être là. Bah moi aussi, tu étais surtout contente de voir le vieux Sékou avec sa guitare. Diamond Finger, surtout les deux qui sont venus juste pour dire Diamond Finger, après ils sont repartis. Ça c'est Sékou le Gros, qui est justement avec le projet Regard sur le passé, était le présentateur, mais qui est aussi membre du groupe Bembeya Jazz. Bien. Parle-moi de Diamond Finger, dis-moi des choses que je ne sais pas. Alors, on va essayer quand même, hein, parce qu'après tu as assez d'informations. Alors, on s'intéresse à Sékou Diabaté, de son nom complet Sékouba Diabaté. C'est un guitariste, on ne vous l'apprend pas. Il est né le 8 juillet 1944 à Tiro, dans Farana. Il est né d'une famille de djeli, de griots, qui avait le balafon et la guitare comme instrument de musique. Et c'est d'ailleurs les instruments qu'il va apprendre à jouer dès son jeune âge, avant de se mettre à la guitare. Et sa première guitare lui a été offerte par son père. Il était encore très petit, à l'époque on l'appelait Petit Sékou. Alors cet instrument de musique deviendra son meilleur compagnon et ses notes lui ouvriront les portes du Silly Orchestra en tant que guitariste en 1961 et le Silly Orchestra deviendra le Bembeya Jazz National qu'on connaît, dont il est le cofondateur. Avec ce mythique groupe, il va donner une couleur nouvelle à la musique moderne africaine. Son jeu unique, qui puise autant dans la kora que le balafon, lui ont valu le surnom de Diamond Fingers ou les doigts de diamant. Il est parfois appelé Sékou Bembeya Diabaté pour ne pas le confondre avec son homonyme chanteur Sékouba Bambino, lui aussi membre du groupe et cadet de la formation à l'époque.
Sékou Bembeya Diabaté a révélé très vite des qualités de soliste remarquables, adaptant son jeu au style syncopé des instruments mandingues comme la kora ou le nkoni, sous l'influence de son maître, grand Papa Diabaté. Alors, dans les années 80, après l'ère du Bembeya, Diamond Fingers a tenté l'aventure en solo avec des albums teintés de maîtrise de la guitare mandingue, de blues, entre autres. Diamond Fingers, c'est aussi le surnom éponyme de son célèbre album, à ce jour devenu un véritable standard de la musique mandingue. Marié à la chanteuse Kandia, la divine Diabaté, Sékou Bembeya, c'est plus de 50 ans de carrière, des tournées dans le monde, et en plus de l'abondante discographie du Bembeya Jazz avec des titres comme Touraman. Je sais que tu te retrouves là-dedans. Pour les Traoré. Ben évidemment. Touraman, tu te calmes. Mais évidemment. J'adore, c'est vrai. C'est vrai, je te raconte. Quand je vais dans les mariages et tout, quand je suis là tranquille, si les Djeli veulent un peu d'argent avec moi, il y a des gens qui disent il faut dire Touraman. Même si j'ai rien, je te dis. Touraman. T'inquiète pas, je te gère ça derrière. J'aurai de l'argent, c'est sûr. Alors, il y aura également des titres comme Regard sur le passé, le projet dont tu évoquais tout à l'heure, Tentemba également, ou encore Camara Mousso, chanson que j'aime bien aussi. Hein. Voilà. Je l'ai écouté quelque part et depuis lors, je l'ai aimé et je l'écoute. Voilà, je ne vais pas te dire où c'est. Après, tu vas trop fouiller. Hein. Alors, il a également participé à plusieurs projets avec le groupe Bembeya Jazz et sorti 3 albums références comme Digné en 1987, Diamond Fingers en 1995 ou encore Guitar 4 en 2004. Ah, Guitar 4 était un magnifique album. C'était un magnifique album. Oui. Et tu sais, moi au-delà, en dehors du Bembeya Jazz, dans le Bembeya Jazz, ils étaient tous des grands artistes, tous, ils étaient très bons. Mais les deux phénomènes que tout le monde a retenus, c'est quand même Demba et Sékou Bembeya. Charmant, très beau. Et surtout avec la guitare, c'est comme un dieu. Et après, moi, j'ai appris à le découvrir aussi en solo. Mais j'ai vu des vidéos de Sékou Bembeya en solo au Japon et ailleurs où c'est comme si c'était le Bembeya qui était là pour dire qu'il est bon ce vieux. C'est le dieu de la guitare. On a la chance de l'avoir encore. Encore, oui. Et j'espère que vous allez vraiment déguster cet instant où il sera avec vous. Je sais qu'il n'est pas loin. Donc c'est un gros cadeau, on a encore j'en profite, t'inquiète pas. On a le temps de profiter de notre belle étoile, donc Maka. Non, tu restes. J'ai envie que tu restes un peu. D'accord. Reste un peu, profites-en. D'accord. Profites-en parce que la guitare dont on parle, quand on parle souvent de Sékou Bembeya, donc son instrument, comme on a parlé d'ici, de Mori Kanté, on l'a dit, Sakura et tout. Tu te rappelles qu'on avait rappelé que le vieux Batourou qu'il avait appris à jouer à la kora, c'était un malin et tout. Ben écoute, Sékou Bembeya également a un maître. Ouais, c'est le grand Papa Diabaté. Je te propose donc, et à tous les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent dans cette émission, de regarder une vidéo de Sékou Bembeya et son maître Papa Diabaté. Et derrière ça, nous revenons ici avec la chance d'être à côté de Sékou Bembeya. À tout de suite. Il s'appelle Papa Diabaté. Si quelqu'un devait m'influencer, certainement c'est lui. Très fier de lui. Je n'ai confiance qu'en lui seul parce que je n'ai pas eu d'autres élèves. Moi, c'est mon élève pour lequel j'ai tout donné. Et il a donné aux autres. Si les autres aujourd'hui jouent de la guitare guinéenne, c'est grâce à son son. Je suis très fier. Il n'y a pas son dieu en Guinée. Ouais. Son dieu qui est en Guinée, c'est moi. Numéro 1. Ouais, on le fait dire. Oh. Vous savez, en Afrique, surtout en Guinée ici, nous, Diabaté,
La guitare chez nous, c'est depuis au biberon. Lui déjà, il jouait sa guitare. Moi, je jouais ma guitare. Mais d'une manière pas classique. Traditionnel. Traditionnelle. Les accords, c'est dans le traditionnel aussi. Quelle magnifique vidéo de Papa Sékou, Diamond Finger, qui est avec son maître parce que il a fait le tour du monde, il est celui qu'il est aujourd'hui, c'est une légende de la musique mondiale. On est fiers qu'il soit guinéen, mais il fallait vous montrer quand même que lui aussi a été appris par quelqu'un. Et vous avez découvert Papa Diabaté dans cette vidéo. Avant de le recevoir ici, chers auditeurs et téléspectateurs, nous allons partir avec cette autre vidéo de cette fois-ci Sékou Bembeya avec le Bembeya Jazz au Palais du Peuple où il nous fait voir ce qu'il fait ailleurs dans le monde, être avec le Bembeya sur scène, mais aller aussi dans le public, s'amuser comme lui seul sait le faire. On regarde cette vidéo et derrière, nous aurons sur ce plateau Diamond Finger. À tout de suite. Diamond Finger, dans tous ses états, avec sa guitare au Palais du Peuple. Nous avons l'honneur, chers auditeurs de Espace FM et téléspectateurs sur Espace TV, si vous venez juste de prendre le train en marche, nous sommes dans la spéciale Sékou Bembeya, Diamond Finger, et on a le plaisir de le recevoir. Bonjour papa. Bonsoir. Ça va? Très bien. Mais papa, commençons par cette vidéo. Oui. C'était à quelle occasion ça?
Ça fait longtemps, parce que je ne sais plus c'était vraiment quelle date, parce que je vois beaucoup d'anciens Oui, qui font partie, il y a très longtemps. il y a très longtemps. Très longtemps, vraiment. Mais vous avez vu, vous êtes sur scène, la scène seule ne suffit pas, il faut aller avec le public. Est-ce que vous preniez votre énergie avec le public? Mais tout à fait. C'est-à-dire que, vous savez, un bon artiste, à travers toi et à travers le public, tu cherches à faire un plaisir. Oui. Donc ce plaisir commence par toi-même et tu transmets au public. C'est ça. C'est-à-dire que tu reçois et tu transmets au public. Voilà. C'est ça. Mais c'est magique. Ouais. C'est magique, c'est le Diamond Finger que le monde entier, dont le monde entier parle, qui est dans le public. Et ça, c'était à Conakry. Oui, c'était à Conakry. Est-ce que quand vous êtes au Palais du Peuple à Conakry, c'est pareil que quand vous faites le monde entier? Est-ce que c'est la même énergie? C'est même plus. Parce qu'en Conakry, au moins, tu sais, ça c'est chez nous, les gens te connaissent. Bon, or qu'à l'extérieur, c'est autre chose. C'est la première fois, on parle de toi, beaucoup d'entre eux ne t'ont jamais vu. Donc, il faut marquer. Il faut marquer ton arrivée. Oui, c'est moi, on a dit ceci, cela, c'est ça, voilà moi. Donc, il faut vraiment être à la hauteur de ce que les gens disent. Les gens disent. Donc, à l'extérieur, c'est autre chose, c'est plus. Papa, pour nous, vous êtes une légende. Merci. Non, c'est vrai, pour l'Afrique, vous êtes une légende. Le monde entier aussi parle de vous. Mais tout à fait. Mais est-ce que vous avez eu le sentiment un jour que cette légende dont tout le monde parle, est-ce que vous avez été influencé par cette légende? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est moi, Sékou Bembeya, et je suis une légende? Non, je n'ai jamais pensé à ça, parce que moi, je pense que le don, c'est ce que je dis souvent, c'est d'ici de demander à tout le monde, avant d'être au monde, comment tu veux être? Tout le monde allait dire que je vais être le plus grand roi, oui. Hein? Et tout le monde va dire, en tout cas, les bonnes choses, n'est-ce pas? Et quand il y a ça, je crois que la vie sera moche. Ouais. Voilà. Parce que personne ne peut servir l'autre. Personne ne peut servir l'autre. Tout le monde est roi, tout le monde a l'argent, tout le monde a tout ce que tu veux. La vie devient moche. Mais si toi, tu as la chance être quelque chose, tu as un don, et ce don-là, tu l'aimes. Donc, il ne faut pas considérer que les autres, ils sont rien devant toi. Considère-toi que c'est un don que Dieu t'a donné et respecte les autres avec ça. Si tu ne les respectes pas, c'est un orgueil qui n'a pas de sens. L'humilité. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est magnifique de l'entendre de quelqu'un comme vous. Merci. Ça, c'est magnifique. Voilà. Tonton, maintenant, on va parler un peu de Bembeya avant qu'on s'attaque directement à votre carrière et à ce que vous avez représenté pour la culture mondiale. Dans le Bembeya Jazz, il y avait tellement de grands musiciens et tout, mais il y avait deux virtuoses. Tout à fait. Il y avait Demba et Sékou Bembeya. Tout à fait. Parlez-nous de la complicité qu'il y avait entre vous et tonton Demba, paix à son âme. Vous savez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Tu ne peux pas expliquer, parce que c'est naturel. C'est naturel, c'est comme par exemple, je peux par exemple, depuis que la disparition de Demba, oui. J'ai eu beaucoup de chanteurs. Mais la communication qui était entre moi et Demba, ça n'a plus existé. Ouais. Vous voyez, c'est naturel. C'est comme, je vais prendre un autre exemple, par exemple, le Syrie national, oui. Hafia Football. Oui. Hein? Il y avait une complicité entre Jolia, Petit Sori, comment on appelle, et Papa Camara, etc., Chérif, c'était extraordinaire. D'accord. C'est naturel, c'est comme ça. D'accord. Voilà. Quand Demba est décédé, l'Afrique a perdu une vraie voix de la musique. Tout à fait. Mais
comment vous étiez quand vous avez perdu Demba, comment vous étiez, quand vous l'avez, parce que vous étiez à Dakar avec lui. Tout à fait. Voilà. On était dans la même voiture. Voilà, racontez-nous. Vous savez, quand on partait régulièrement au Sénégal, comme la Gambie et d'autres pays, les pays voisins, c'était régulier. Donc, cette soirée, on a quitté ici. Même soir, on devait jouer à Dakar, même nuit. Donc, on est arrivé à l'aéroport. J'ai un ami qui était à l'ambassade là-bas. Il faisait... C'était le comptable, Mara, personne aujourd'hui. Donc, on est arrivé. Mara venait me trouver, j'étais arrêté avec Salifou. Il m'a dit, si tu veux, tu prends ma voiture. En attendant, le passer le bus est en train d'arriver. Donc, je dis, bon, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai appelé Salifou. Je dis, bon, toi, tu peux venir, on va avancer. Parce que aller voir les instruments d'abord avant qu'on aille à l'hôtel. Donc, tout juste, on voulait bouger. Et Demba a demandé qu'il voulait venir avec nous parce qu'il était fatigué. Il veut aller à l'hôtel, se reposer. Bon, on a discuté un peu. Nous, on lui a dit qu'on ne va pas à l'hôtel. Maintenant, on va là où on doit aller jouer. Et après, revenir à la maison. On mange, maintenant, après, on se change. C'était pour voir, avant d'aller à la maison, c'est pour voir les matériels s'ils sont bien classés. Voilà. Donc, on a un peu dit que vraiment il est rentré quand même. Donc, je dis, bon, on va aller. Alors, en quelques minutes, c'était le tonneau. Et puis, voilà, vous avez compris le reste. Oui, oui. Voilà. Paix à son âme. Paix à son âme, voilà. Paix à son âme. Donc, on va quitter cette histoire un peu triste. Voilà, très. Très triste. On sait ce qu'il a représenté pour Bembea, mais surtout pour vous. Moi, je dis souvent, deux fois, quand je suis seul, deux fois, je me dis, la mort de Demba, moi, je crois que je suis plus touché que n'importe qui. Ouais. Parce que quand vous comprenez quelqu'un dans un domaine que votre travail, et tu ne peux plus trouver la même chose. C'est vrai. Si c'est moi qui mourrais avant Demba n'allait jamais trouver un guitariste avec lequel il pouvait faire le dialogue. C'était naturel. Moi, je fais quelque chose, Demba comprend, il faut quelque chose après ça. Bon, Demba fait quelque chose, moi je comprends, il faut quelque chose après ça. Oui, c'est incroyable, mais vrai. On nous raconte une histoire, je ne l'ai pas bien maîtrisée, mais par que vous êtes parti à Dakar, il y avait une chanson qui cartonnait à Dakar, et justement, vous êtes rentré, vous vous êtes imprégné de cette chanson en quelques... Demba, je ne sais pas, racontez-moi l'histoire. Non, je connais pas, c'était une nouvelle chanson. Voilà. Et automatiquement, même soir, on a interprété le morceau. Voilà, exactement. Il paraît que vous avez... Demba a dit, dès que tu me joues quelque chose, t'inquiète pas, moi je peux m'adapter. Voilà, exactement. Et vous avez joué ça comme si c'était votre... c'était dans votre répertoire. Exactement, que c'était dans notre répertoire. Effectivement. Ça, c'est magnifique. C'est très, 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 très. Mais tonton, avec tout ce qu'on raconte quand même, vous avez fait le tour du monde, mais il y a eu votre premier gaou quand même. Votre premier voyage, il paraît qu'il y a même des gens qui ne voulaient pas montrer dans l'avion. Moi, j'avais tellement peur de l'avion. J'avais trop peur de l'avion. Racontez-nous votre premier voyage à la Havane. Bon, c'est d'ici. Bon, d'ici directement, on est allé comment on appelle, à la Havane. Oui. Moi, je crois que le Goro est mieux placé que moi. C'est le Goro qui est mieux placé que moi dans ça. Oui, il a raconté. Voilà. Il nous a raconté un peu. Voilà. Bon, on ne peut pas dire le nom, mais pendant qu'il y en a qui étaient parmi vous, c'était la première fois de monter dans l'avion. Ils n'ont même pas voulu monter dans l'avion. Je faisais partie. Je faisais partie. T'imagines? J'ai dit monter que dans quelque chose comme ça là. Tu vois pas le chauffeur, tu vois rien, tu es en haut là-bas. C'est ça, c'est difficile.
Après, l'histoire est belle. L'histoire est belle. On a vu tout ce qui s'est passé derrière ça. Tout à fait. Mais ce que je proposais, bien sûr, avec votre permission, c'est on a Bapa Zigué, notre reporter, est parti, attendu le micro à votre famille. Il y a des membres de votre famille qui ont parlé de vous. On va partir donc avec cet élément et derrière on revient ici pour continuer à parler avec Sékou Diabaté, Diamond Finger. À tout de suite. Sékou Bembea a eu il est rentré ici à travers les rapports qu'il avait avec une jeune sœur à Conakry ici. Et il a connu comme ça, il est venu la saluer ici une fois. Il a eu un entretien avec le papa Elas Bella Doumbouya. Ça l'a beaucoup intéressé. Il a commencé à venir régulièrement avoir des entretiens avec le papa. C'est ainsi qu'il a connu la maman aussi. Et il s'est trouvé que c'est là, puisqu'elle est elle de Cancan, elle connaissait une partie de la famille de Sékou Bembea. Et c'est ainsi qu'il s'est incrusté d'ailleurs. Et il a considéré ma mère et mon père comme étant ses propres parents. Et il s'est comporté comme tel jusqu'à date. Et au-delà de grands artistes que tout le monde connaît, je préférais plutôt parler de l'homme. Il aime le travail bien fait. Il est très attaché à la culture mandingue. Il est très attaché à son origine. Et tout ce qu'il fait, généralement, c'est dans ce sens-là. Et il est attaché aux valeurs de la famille. Il a fait beaucoup, pour ceux qui ne le savent pas, il a fait beaucoup de sacrifices pour sa famille. Il continue à le faire d'ailleurs, et surtout, il trouve cela normal. Au-delà de cela, il est fidèle en amitié. Et là, vous voyez, il a sa photo ici, parce que là, il est considéré comme étant un fils du papa, un fils aîné du papa d'ailleurs. Pour cela que tout ce qu'on fait, tout le monde l'appelle ici Koro Sékou. Et moi, je l'appelle Diamond Finger. Dans ses sorties, il avait une guitare que son papa lui avait achetée. Et chaque fois qu'il allait jouer, les recettes qu'il avait, il donnait à son père pour chercher la bénédiction. Et il n'a fréquenté que l'école coranique. Sékou Diabaté Bembea est un homme béni. Il a eu la bénédiction de son père. Très jeune, il a commencé à contribuer à l'équilibre de sa famille. Il n'a jamais oublié son papa. Évidemment, sa maman n'a pas eu longue vie. Et finalement, comme il avait des doigtés très fins, les gens l'ont remarqué, on a fini par faire appel à lui dans la musique moderne. Avec Sékou Bembea, je me suis mariée avec lui, ça fait au moins 29 ans. On a un garçon de 22 ans. Déjà, j'étais à Paris. Quand je suis venue à Paris avec Mourikanté, donc il est venu à Paris. Déjà, c'était mon cousin, quoi. Donc, alors, on s'est vu chez Nyalin Kourouma. Donc, il m'a proposé de me marier. En ce temps-là, j'étais avec ma soeur Oumou Diabaté, avec sa soeur Sayon Diabaté. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis venue à Conakry, on a fait le mariage. Quand je me suis mariée avec lui, il y avait beaucoup de femmes il était avec beaucoup de femmes. Donc, moi, je n'ai pas regardé ça. Je n'ai pas regardé ça. J'ai dit, bon, comme il est guitariste et je suis chanteuse, donc peut-être ça va aller. Et depuis lors 20 et quelques, on est ensemble. Depuis que je suis avec Sékou Bembea, je n'ai pas vu Sékou Bembea, il est fâché ce jour-là. Non. Il ne m'a pas tapé. Ou ma femme, c'est comme ça, je vais te taper. Non, non, non. Non, 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 non.